y a quelques années, aucun Égyptien n'aurait parié sur une voiture chinoise. L'or chinois n'est plus seulement destiné aux pauvres. Impressionné par l'expérience chinoise dans la gouvernance et le développement global achevé dans les différents domaines, partis politiques, journalistes et observateurs suivent attentivement les sessions du 19e Congrès national du Parti communiste chinois. Objectif, à quel point pourrait-on transférer l'expérience chinoise en Égypte ? Les Égyptiens sont impressionnés par l'expérience du développement global en Chine. Comment assimiler cette expérience en Égypte ? Pour assimiler cette expérience, c'est très difficile maintenant. Il faut dire que cette expérience a commencé il y a plus de 80 ans. Donc un moment où les circonstances étaient peut-être favorables, étaient appropriées justement à la naissance de cette expérience. On a vu aussi que la Chine avait son propre modèle du communisme qui était différent, bien entendu, du modèle soviétique d'autrefois. Et puis après, à un moment donné, que cette expérience a dû s'ouvrir à tout le monde, c'est-à-dire que lorsqu'on est entré à l'ère de la mondialisation et de la globalisation, ça veut dire que où il est devenu difficile, bien entendu, de se fermer ou bien de garder ce statut enfermé devant la globalisation, les marchés. La Chine, en fait, a su faire face à cette crise, c'est-à-dire que lorsqu'elle a adopté une équation magique, à mon avis, c'est comment garder, comment se plier à sa propre expérience, à sa propre idéologie, en même temps en ayant toujours un marché ouvert. Ça, c'est l'équation majeure. Pour l'Égypte, il est difficile actuellement, l'Égypte qui n'a pas adopté la même expérience chinoise depuis très longtemps, dans une époque en fait où la mondialisation c'est la règle qui règne partout, qui régit le monde, c'est-à-dire les marchés libres, comment la main-d'œuvre chinoise par exemple est devenue si compétente? Ça vraiment on peut tirer. L'Égypte en fait a envoyé beaucoup de délégations en Chine et dans ce qu'on appelle les pays de BRICS. Et on a vu pour voir exactement le modèle de la croissance, l'épanouissement industriel, quelles sont les leçons qu'on peut toujours emprunter à ces pays-là pour appliquer en Égypte. Donc on peut tirer beaucoup de profit, mais il faut commencer par rendre la main-d'œuvre égyptienne aussi compétente que celle, par exemple, de Chine. Il faut aussi profiter de l'expérience technique chinoise, c'est-à-dire au niveau des marchés. Au niveau des marchés, au niveau de la production industrielle, vous savez que les produits chinois sont partout dans le monde, à tel point que même dans les pays occidentaux, les Américains, les Européens préfèrent peut-être acheter le produit chinois qui certainement dont le prix est très bas, le prix est très convenable et on ne voit plus peut-être une demande croissante par exemple sur les produits européens, bien que les produits européens certainement aient une très bonne réputation.